Jésus qui dit cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Peut-être nous nous demandons sans doute, et nous qui sommes venus ici, dans cette église, où nous qui lisons la parole de Dieu, la méditons jour le jour, cela veut-il dire que nous n'avons pas encore la foi? Que veut dire Jésus au fait? Est-ce que Jésus reste dubitatif par rapport à tout ce que nous faisons pour répondre aux appels que Dieu nous lance? Je voudrais d'abord que nous percevions cette question, cette interrogation de Jésus comme une interpellation à la vigilance. Oui, nous le savons très bien, la foi, Jésus lui-même a essayé de la décrire comme un petit grain, un grain de sélévé, un grain de moutarde. Et il dit, mais si vous avez la foi, qui pourrait avoir la grosseur, l'épaisseur de ce petit grain? Vous direz à une montagne, déplace-toi, va te planter dans la mer, et elle vous obéira. Ça veut dire quoi? Notre foi est appelée à grandir. Notre foi est appelée à se manifester. Et prenons l'exemple qu'il nous donne dans cet évangile. Il est vrai, l'exemple veut illustrer combien il faut être persévérant dans la prière, combien il faut être endurant pour pouvoir se faire entendre du Seigneur. Mais en même temps, cet exemple, cette parabole, dévoile comment nous les hommes nous comportons contre nous. Il a fallu que cette veuve importune ce juge pour qu'on fasse ce juge pour ne plus être ennuyé par cette veuve qu'il accepte de lui faire justice. Et nous devrions nous demander, mais la relation qui nous lie entre nous, ou les tâches que nous avons accomplies dans le monde, dans nos services où je les ai eus, les faisons-nous en tant que devoir d'État de façon désintéressée, ou attendons-nous d'abord qu'on puisse nous importuner, qu'on puisse être ennuyé avant de pouvoir y répondre? Ou encore, je pourrais dire, si je remplis cette tâche, je les remplis comme tout homme dans le monde, je les remplis juste pour pouvoir mériter le respect, juste pour pouvoir avoir la rémunération nécessaire, et le plus que je dois faire pour manifester que je suis chrétien. D'autant plus que oui, si nous sommes chrétiens, la proclamation de l'évangile ne se fait pas d'abord par la bouche. La proclamation de l'évangile passe par le témoignage de Jésus. Saint Paul dit à son disciple bien-aimé Timothée, oui, que la parole de Dieu rend l'homme accompli. Grâce à la parole de Dieu, l'homme devient un homme de bien. Alors, si j'ai la foi, quel est mon rapport avec cette parole de Dieu? Comment arriver à consentir de sorte à ce que cette parole de Dieu puisse transformer ma vie? Cette parole de Dieu, comme l'a expérimenté beaucoup de saints autour de nous, beaucoup de saints qui ont vécu encore au siècle dernier cette parole, oui, la laissons-nous être la lumière sur nos pas, la lampe sur notre route. Il est vrai que cette parole est multimillénaire, mais cette parole reste toujours d'actualité. Cette parole dénonce, ça veut dire qu'elle dérange. Cette parole, oui, elle est appelée à être prononcée à temps et à contre-temps. Parce que grâce à cette parole, nous recouvrons notre humanité. Grâce à cette parole, oui, le Christ reste pour nous le Maître et nous ses disciples, de sorte à ce que de disciples nous passions à l'amitié avec le Christ. Cette parole nous rend familiers avec Dieu. Cette parole nous rend semblables à Dieu.
Oui, bien-aimé de Dieu, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La manifestation aussi de la foi sur la terre, c'est ce dont nous parle la première lecture. Dans la première lecture, il est question de cette lutte contre les Amalécites et les Israélites. Et que recommande Moïse? Moïse recommande à ce que Josué soit avec la troupe dans la vallée pour combattre et que lui, Moïse, soit avec deux autres sur la montagne pour pouvoir se tourner vers le Seigneur. Et là, nous remarquons que d'une certaine manière, dans la vie, toutes les activités sont liées. Dans la vie, rien ne se fait gratuitement. Même si, oui, ceux qui travaillent transforment le monde de façon manifeste et de façon visible, ceux qui, spirituellement, soutiennent le monde, prient pour le monde, oui, font aussi quelque chose de très grand. Et nous ne devrions minimiser personne, nous ne devrions ridiculiser personne, ou du moins nous qui avons la foi et qui croyons et qui savons que notre Dieu agit par nos faibles personnes, nous ne devrions pas nous laisser désemparer par tous ceux qui se moquent de nous et qui se demandent à quoi sert encore la foi de nos jours. Oui, même si la foi, même si la prière n'arrive pas à fabriquer une église, n'arrive pas à monter des édifices, ou n'arrive pas à créer des machines qui puissent transformer le monde, la foi n'est pas inutile, la prière n'est pas inutile. Nous nous souvenons de ce psaume qui dit Peine perdue pour les maçons si le Seigneur rebâtit la maison. Et les veilleurs eux-mêmes veillent en vain si le Seigneur lui-même regarde la ville. Oui, que nous ne soyons pas nombreux, nous pourrions transformer le monde par notre vie de chrétien. Que nous ne soyons pas nombreux, là n'est pas le problème. D'autant plus que le Christ lui-même dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il ne faut qu'une petite pincée de sel pour rendre agréable le goût du repas. Il ne faut qu'un petit point de lumière pour illuminer un grand espace. Oui, ma foi est encore nécessaire pour ce monde. Ma foi peut être encore transmise parce que, oui, grâce à la parole de Dieu, je me suis laissé être un homme, une femme accomplie. Grâce à la parole de Dieu, oui, je suis devenu témoin de Jésus-Christ. Grâce à la parole de Dieu, Dieu peut continuer encore à parler à notre monde. Dieu peut continuer encore à susciter des admirateurs, à susciter des sympathisants. Bien-aimés de Dieu, continuons toujours à nous ouvrir à la grâce de Dieu. Continuons toujours à offrir nos faibles personnes, nos faibles moyens, nos faibles désirs à Dieu. Oui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des frères qui nous soutiennent. Et tous ensemble, comme une chaîne avec ses petits maillons, oui, Dieu continuera d'être Dieu. Dieu continuera d'être, oui, le Seigneur du ciel et de la terre, lui, en qui tout ce qui ne peut être espéré devient une belle espérance, devient une heureuse espérance. Le Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Bien-aimé de Dieu, le monde veut que personne ne touche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.